Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très important. Il s'agit du petit déjeuner. Quand j'ai fait mes études de médecine chinoise, après un week-end de formation, je suis rentrée catastrophée chez moi parce que j'avais pris conscience que le petit déjeuner que j'affectionnais tant, mes chères tartines grillées, n'étaient vraiment pas bonnes pour moi. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un bon petit déjeuner. L'alimentation est considérée pour la médecine chinoise traditionnelle comme le premier des remèdes. Elle est, avec la respiration, la source principale de notre énergie. Une mauvaise alimentation induit une énergie de mauvaise qualité, néfaste pour notre vitalité et notre santé. Le petit déjeuner est, on le dit, on l'entend souvent, le repas le plus important de la journée. C'est lui qui va déterminer notre énergie pour la journée. Commençons par comprendre pourquoi notre petit déjeuner occidental n'est pas adapté pour notre santé. Le voici, ce merveilleux petit déjeuner occidental. On va commencer par voir pourquoi les viennoiseries ne sont pas adaptées au petit déjeuner. Les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, sont des viennoiseries grasses et sucrées. Elles vont demander beaucoup d'efforts au corps pour les digérer en apportant peu de valeur nutritive. Beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. On peut bien sûr en consommer de temps en temps les week-ends pour se faire plaisir. Et puis si on les consomme de temps en temps, on va encore mieux les apprécier. Les tartines. L'association beurre-confiture n'est pas idéale pour notre organisme. Les confitures ont un indice glycémique très élevé et les fruits ont perdu la majorité de leurs nutriments et vitamines durant la longue cuisson. Le beurre, s'il est fermier, non pasteurisé, représente un apport en matière grasse intéressant pour le corps, s'il n'est pas associé à un aliment trop sucré comme la confiture. Les céréales. Les céréales crues type muesli, flocons d'avoine ou bien toutes les céréales industrielles que l'on peut trouver, associées à du lait animal ou végétal froid, sous forme de lait ou de yaourt, vont être très lourdes à digérer. Notre estomac fonctionne à 37 degrés la température corporelle. Il a besoin de chaleur pour la digestion. Tous les aliments crus lui demandent une dépense énergétique importante au moment du réveil. C'est le cas de l'association des céréales crues avec un aliment froid comme le lait. En plus, on sort de la nuit, c'est un petit peu rude de lui amener du froid directement au réveil. Le jus d'orange. Le jus d'orange industriel a été pasteurisé et ne contient plus aucune vitamine. C'est seulement une boisson sucrée et acide, dépourvue de la fibre des fruits. Pour le jus d'orange pressé, les vitamines sont présentes, mais l'apport en sucre est encore trop important au réveil. Il va provoquer un pic de glycémie pour être suivi par une forte baisse et provoquer le fameux coup de barre de 11 heures. Encore une fois, le pire, c'est le jus d'orange qui sort du frigo le matin au réveil. Acide et froid pour notre pauvre petit estomac. Donc, à pas boire le matin, à ce moment-là, vous le buvez à une pause de 11 heures, par exemple, mais pas froid. Les produits laitiers, les yaourts, le lait, le fromage blanc et les petits suisses à base de lait de vache sont mal digérés
on va les stocker facilement et ça va créer de l'humidité dans notre corps. Et plus on va générer de l'humidité, plus celle-ci va s'accumuler dans notre corps et empêcher la libre circulation de l'énergie et du sang dans notre corps. Les mélanges indigestes comme le café au lait, le thé au lait ou le chocolat au lait. Donc, en résumé, notre petit déjeuner occidental que nous aimons bien, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment dur de s'en passer, mais il est vraiment trop sucré, trop gras, trop acide. Notre petit déjeuner occidental est certes très gourmand et très agréable, mais il est très énergivore pour notre organisme. Les viennoiseries, le beurre, la confiture, le jus d'orange, le yaourt, les céréales, le lait, sont des aliments froids et gras qui vont demander une forte dépense d'énergie à notre estomac alors qu'il est en plein réveil. On va lui demander beaucoup d'efforts pour un petit déjeuner qui ne va pas nous apporter beaucoup d'énergie. Mais alors, qu'est-ce que je mange le matin? Donc, pas de panique. Il va falloir changer ses habitudes. Certes, c'est pas toujours facile, vous allez y aller petit à petit, mais la notion de plaisir et de facilité de préparation sera toujours présente, rassurez-vous. Les bases de ce premier repas de la journée sont de consommer des aliments faciles à digérer pour optimiser l'énergie de notre système digestif. Ils doivent être de nature neutre à chaude et de saveur douce, la saveur qui va tonifier notre estomac et notre rate. Et bien sûr, avoir un apport nutritionnel suffisant pour tenir jusqu'au déjeuner. Le petit déjeuner doit être consistant et nourrissant. Il ne doit pas être sucré sous peine de provoquer une hypoglycémie réactionnelle dans la journée qui va vous donner des difficultés de concentration, de la fatigue, une baisse d'attention, de la fébrilité. L'idéal, le matin, c'est de consommer un petit déjeuner salé, surtout si on veut rester dynamique et mince. Voici 5 règles à respecter pour un bon petit déjeuner. Il doit être plus solide que liquide. Le petit déjeuner doit contenir des protéines et des fibres végétales. Il doit être le moins sucré possible. Il doit être appétissant et digeste. Pourquoi il doit être le moins sucré possible? Eh bien, parce que notre rate est nourrie par la saveur douce. Le sucre, et surtout le sucre industriel, est une saveur douce plus. Si vous apportez à votre rate ce dont elle a besoin dès le matin, eh bien, la petite coquine, elle aura eu sa dose de sucre, elle va, pouf, oh j'ai eu mon sucre, eh ben je ne travaille plus. Plus besoin, j'ai eu ma dose. Et notre rate, eh bien, c'est elle qui est responsable de la digestion et de la transformation des aliments en nutriments. Donc, si vous lui donnez ce dont elle a besoin dès le matin, le sucre industriel est une saveur douce extrême, donc elle va avoir sa dose de saveur douce de suite, donc elle va s'arrêter de bosser. Et tous les autres repas qu'il y a à la suite de la journée, eh bien, elle ne va pas faire d'effort pour les digérer. Donc, le sucre, oui, un petit peu, mais en fin de journée, à 16 heures pour le goûter. Parce que là, elle a bien bossé tout le long reste de la journée, donc voilà, une petite récompense pour notre rate, mais pas dès le matin. Et comme le dit un proverbe chinois,
On doit manger comme un prince le matin, comme un marchand le midi et comme un pauvre le soir. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et que le soir, par contre, on mange très léger. Alors, ah oui, autre chose aussi, c'est qu'au moment du réveil, entre 7 et 11 heures à peu près, à 11 heures c'est peut-être un peu tard, hein, moi je suis une grosse dormeuse, mais peut-être que certains ne se lèvent pas à 11 heures, eh bien nous sommes dans le cycle énergétique de la rate et de l'estomac. Vous avez sûrement déjà vécu, après un repas, un déjeuner copieux, une somnolence. Après un dîner copieux, on peut être amené à somnoler, sans pour autant bien dormir. Mais après un petit déjeuner, eh bien c'est assez rare qu'on somnole. C'est parce qu'on est dans le cycle énergétique de la rate et de l'estomac. Et que du coup, l'estomac est suffisamment puissant pour encaisser un petit déjeuner copieux et dense. La rate et l'estomac, entre 7 et 11 heures, sont au maximum de leur énergie. Ils peuvent donc encaisser des repas copieux pour bien les digérer. Alors que le midi et le soir, on peut avoir, si on mange trop lourd, des coups de barre. Alors, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on doit manger? D'abord, premier réflexe, au lever, boire un verre d'eau tiède. Peut-être avec un petit peu de citron. Évitez par contre les grands bols. Les reins n'apprécient pas l'arrivée en trop grande quantité de liquide. Par le fait de boire ce verre d'eau tiède au lever, vous allez prévenir votre rate. Allez, on se réveille, prépare-toi à travailler. Le petit déjeuner arrive. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce petit déjeuner? On va le voir ensemble. On va y mettre des céréales, mais des céréales cuites et non raffinées. Ça peut être des bouillies de céréales, comme vous le voyez ici, sous forme de gruau de riz. J'ai fait une vidéo où j'explique les bienfaits des gruaux. Ça peut être du pain complet, ici, des soupes de pâtes, des bouillons ou des crêpes, par exemple. Pour ceux qui aiment leur bol de céréales matinales, l'alternative, ça va être de faire cuire les aliments. Vous pouvez garder vos flocons d'avoine, pas de problème, mais ne les mangez pas crus. Faites-les cuire. Utilisez du lait végétal plus digeste dans lequel vous faites chauffer vos céréales, comme les porridge ou comme les gruaux. Les céréales sont tonifiantes pour la rate et l'estomac si elles sont consommées cuites et chaudes. Et vous pouvez ensuite agrémenter vos bouillies de céréales avec des épices, des purées d'oléagineux, des amandes, des noix, des baies de goji, des châtaignes. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Par contre, faites attention, le mélange fruits frais, acides et céréales est indigeste. Si on veut manger des fruits avec les céréales, il faut les choisir alcalins, comme la banane mûre ou cuite. Donc ensuite, vous avez, comme je l'ai dit, tout ce qui est crêpes, pancakes, pita, pain perdu, fait maison, c'est encore mieux, des puddings, des gâteaux de semoule ou de riz, peu sucrés, des pâtisseries ou des biscuits maison qui, comme on les fait soi-même, on a l'avantage de pouvoir doser le sucre et d'en mettre très peu. On peut également réaliser des gâteaux maison type banana bread qui vont contenir peu de sucre et peu de produits animaux. Je vous mettrai en dessous de la vidéo
un lien vers la recette du banana bread et d'autres recettes. On peut faire des soupes, donc comme je l'ai dit, contenant des céréales ou des pâtes, semoule, vermicelle, flocons de céréales. Et manger du pain complet bio en variant les farines. Du sel, de l'épeautre, des pains de maïs, du blé, varier, apporter une multitude de céréales à votre corps. Ne restez pas fixé sur le blé. Maintenant, on trouve des quantités de pains différents avec beaucoup de céréales. Faites varier. Apportez des céréales différentes à votre corps. Ensuite, on va apporter à notre petit déjeuner, ça fait partie des 5 règles à respecter, des protéines. Manger le matin du jambon, des œufs, de la viande blanche, du poisson, du fromage, un peu de beurre. On peut par exemple faire des crêpes en mettant du jambon et du fromage dedans, ou des crêpes ou des galettes de sarrasin. On peut aussi y mettre des œufs. Voilà. On peut manger des fruits secs et des oléagineux, des amandes, des noix, des raisins, des pruneaux, des abricots secs. Tout ceci vont nous apporter beaucoup d'énergie. Les fruits secs sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Beaucoup d'énergie pour nous lancer dans la journée. Et bien sûr, on termine par une boisson chaude. Réservez votre boisson chaude à la fin du petit déjeuner pour ne pas diluer le bol digestif. L'idéal, attention, rappelez-vous, on évite le mélange café ou thé avec du lait. Association néfaste pour notre digestion. Donc, boisson chaude, l'idéal, c'est une tisane, du thé, un citron chaud sont tout à fait adaptés le matin. Pour les adeptes du café, ne paniquez pas, vous pouvez conserver votre café, mais il sera plus digeste et moins agressif à la fin du repas et ne le mélangez pas avec le lait. Et là, c'est nickel. Alors, pour les grands adeptes de tartines grillées le matin comme moi, où rien que l'odeur vous fait rêver, je vous apporte quelques modifications pour les conserver. Alors, l'idéal, c'est de prendre un pain de boulanger, pas de pain demi-industrialisé, qui sont sucrés, qui ont très peu de valeur nutritionnelle. Donc, un pain de boulanger, encore mieux s'il est au levain naturel, car ils sont très digestes. Variez les farines en prenant des pains différents, type châtaigne, seigle, petit épeautre, pour avoir des apports diversifiés. Et ainsi éviter les troubles liés à une trop grande consommation de blé et de gluten. Donc pour tartiner, alors on avait vu qu'on pouvait quand même conserver le beurre, type fermier non pasteurisé, c'est bon. Mais on peut aussi remplacer le beurre par des purées d'oléagineux, type amandes, noisettes, pistaches, sésame. Ces purées d'oléagineux sont très riches en lipides et ils contiennent du bon gras qui va être facile à digérer et protecteur de notre système cardiovasculaire. En plus, elles sont très savoureuses et très peu sucrées. Pour remplacer les confitures, eh bien, vous pouvez prendre une compote de fruits, idéale si elle est faite maison, sans sucre ajouté, avec des épices réchauffantes telles que la cannelle, le gingembre, la muscade ou le clou de girofle. Une autre possibilité, eh bien, c'est de faire des tartines salées avec de l'avocat, un œuf, de la purée de sésame, du jambon, du hummus. Testez, variez. Et puis pour les fruits, eh bien, les fruits, l'idéal, c'est de les consommer en dehors des repas. Parce que les fruits, ils
il faut une association acide. Hein. Si on consomme des fruits avec des céréales, ça fait une réaction chimique dans le corps qui peut provoquer des ballonnements, des gaz, et donc ils vont pas être top. Donc le mieux, c'est de les consommer en dehors des repas, pendant les collations, hein, à 11 heures ou au goûter, et de les accompagner d'une boisson chaude, voilà, pour favoriser leur digestion. Voilà, eh bien, vous voilà incollable sur le petit déjeuner. Surtout, prenez plaisir à tester des nouvelles recettes. Prenez peut-être, on arrive à laisser l'été, vous allez peut-être être en vacances, vous allez avoir le temps. Hein. Profitez de ce temps d'être en vacances pour changer vos habitudes, pour tester de nouvelles recettes. Faites-le petit à petit, hein, ne changez pas tout d'un coup. Voilà. Et surtout, observez les améliorations sur votre tonus, sur votre concentration et vos sensations. Votre expérience est le meilleur argument pour valider ces changements alimentaires. Testez, expérimentez, ressentez. Et bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour le petit déjeuner. Il me reste à vous souhaiter d'excellents futurs petits déjeuners. N'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo, je vous mets un lien vers quelques recettes pour agrémenter vos repas du matin. C'était Corinne d'Anna et Bien-être. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos conseils. Au revoir!